Bonsoir les amis. Eh bien écoutez, ce soir je reprends la parole parce que nous sommes le 10 septembre 2020 au soir. Et que va-t-il se passer le 12? Alors il y a des officiers de police qui ne sont pas contents que l'on traite, enfin qu'une personne a osé dire que la police nationale de France était SS. Bon, une précision quand même. Les préfets de police en font partie. Les officiers supérieurs de la police nationale en font partie aussi. Et le ministre de l'Intérieur, bien sûr, en fait partie. Et donc, surtout quand on a un préfet à Paris qui s'appelle l'Allemand, hein, vous savez, on joue sur les mots. Hein. Le porte-parole du gouvernement, c'était si bête qu'il ne savait pas comment utiliser un masque. Donc tout ça, c'est programmé, c'est marqué, c'est dit haut et fort. Il faut savoir comprendre le langage. Alors, la surveillance sanitaire qu'on demande aux policiers, ça c'est absolument génial. Et il y a plein de policiers qui ne sont pas tombés dans le panneau et qui refusent d'appliquer des arrêtés et peut-être des décrets même complètement idiots. Parce que ils savent très bien, les policiers, que l'abus de pouvoir, c'est condamnable et qu'ils perdent leur boulot. Et le policier, il n'a pas envie de perdre son boulot. Alors, moi, j'invite tous les policiers honnêtes, hein, les policiers honnêtes, il y en a beaucoup, hein, il y en a 70% à peu près qui ont compris que nous avions un gouvernement de corrompus et d'horribles personnages qui étaient criminels, hein, je répète et je réitère. Et pourquoi ils sont criminels? Ben, simplement parce que quand on impose 11 vaccins, alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'épidémie qui nécessite 11 vaccins, c'est juste pour deux choses. Un, ça enrichit les laboratoires pharmaceutiques, mais pire, ce que personne ne sait, c'est que dans les vaccins, ils mettent des poisons. Et oui, vous comprenez que si, soi-disant, pour protéger un enfant, on le vaccine, bon, pas de bol s'il meurt, hein, c'est marqué sur la notice, risque de choc anaphylactique, ça veut dire que votre gamin, il peut mourir. Alors, je ne sais pas si entre avoir une maladie et s'en sortir pratiquement, là, en vaccinant, vous risquez de tuer votre gamin. Donc ça, le médecin, il ne le sait pas parce qu'il ignore complètement ce qu'il y a dans les vaccins. Il fait confiance à Big Pharma. Il pense que ce qu'il fait, c'est bien, mais il est honnête quand il pense ça. Parce que dès qu'il commence à lire un bouquin qui s'appelle « Guerre secrète contre les peuples » ou bien « La vérité vous affranchira », eh bien là, il va se rendre compte de l'horreur qu'il y a dans les vaccins. Donc, il ne faut pas être pour ou contre les vaccins, il faut être pour des vaccins qui ne risquent pas de tuer. Mais là, ils veulent non seulement... ils peuvent risquer de tuer, mais surtout le but du jeu, c'est d'invalider à vie. Vous comprenez que si on invalide un gamin à vie, qu'on lui impose une maladie comme de l'asthme, comme des allergies, de l'eczéma, etc., eh bien, ça va enrichir toute la filière médicale, paramédicale, et donc les laboratoires pharmaceutiques vont se faire des couilles en or, comme on dit. Et oui. Alors non seulement les 11 vaccins, c'est une niepcie, donc ça coûtait 30 € et là c'est passé à plus de 200 €. Et qui paye, bah, c'est nous. Alors non seulement on paye pour avoir notre santé, on paye pour avoir une sécurité sociale, mais comme la sécurité sociale est insuffisante, il faut payer encore pour une mutuelle, mais si on paye pour des vaccins qui nous rendent malades à vie, alors là, c'est le comble du summum du satanisme, hein, vous comprenez ça. Et donc, le père Micron, avec son nouveau gouvernement, a remis sur le sujet les retraites. Alors les policiers, il faudrait peut-être les policiers, les 30% qui sont encore dans l'idée de garder son poste et de rester sur un point de vue
tout à fait oh, j'obéis aux ordres, la République, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une dictature, mais alors vraiment complète. Et petit à petit, au fur et à mesure des attentats, au fur et à mesure de tous les événements qui se sont passés, le Covid, ça a été de dire on vous met en prison, vous êtes le gardien de votre prison, vous avez le droit de sortir 1 heure pour faire de la gymnastique, vous avez le droit de sortir pour faire les courses, ça peut prendre 1 à 3 heures, ça dépend s'il y a la foule, et puis vous aviez le droit quand même de sortir plus longtemps si vous cochiez la case aide à personnes vulnérables. Par exemple, ça peut être un SDF, et puis vous pouvez toujours chercher, savoir s'il est là ou pas. Alors, il y a le code de Nuremberg qui dit on n'a pas le droit d'imposer un acte médical et porter un masque, c'est un acte médical. Alors, jusqu'à présent, la majorité de la population n'est ni chirurgien, ni malade. Qu'on porte un masque quand on est malade, je le comprends. Mais porter un masque, ça contredit la loi de 2010 anti-burqa. On n'a pas le droit de se dissimuler la figure. Et le but du jeu, c'est de bâillonner le peuple, évidemment. Et surtout, la peur, parce que instiller la peur, alors que c'est une grippe, le Covid, c'est un virus qui a été comme les autres grippes, pas plus mortel, moins mortel même qu'en 2017, et pourtant, en 2017, on n'a pas fait un flanc. Mais par contre, le nombre de cancers qu'il y a, ah bah oui, ça, personne ne veut savoir d'où ça vient. Et personne ne vous dira comment éviter d'attraper le cancer. On ne vous parle pas de manger du curcuma frais, on ne vous parle pas de manger différents produits contenant une grande richesse en vitamine C, comme les tomates, les kiwis, les tomates, les oranges, les citrons, les pamplemousses, qui contiennent également de la vitamine PP, et c'est la D3. Alors, on ne vous dit pas non plus que le confinement, ça a été très nocif pour vous, parce que non seulement la peur, ça amoindrit votre défense immunitaire, l'absence de soleil, ça amoindrit votre capacité de produire la vitamine D, et donc il fallait trouver un supplément de vitamine D dans l'alimentation. Mais qui vous l'a dit? Personne ne vous l'a dit. Personne ne vous a dit il faut manger du foie de morue, il faut manger du poisson gras comme des sardines, des maquereaux, voilà. Mais ils sont tellement pollués en Méditerranée qu'il vaut mieux choisir du poisson de l'Atlantique. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer le 12? Ben, écoutez, c'est très simple. Rappelez-vous ce qu'il avait fait le père Macron dans la nuit du 13 au 14 mars. Il a bombardé la Syrie sans déclarer la guerre, sans avoir un mandat de l'ONU, sans avoir prévenu les parlements, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a décidé de son propre chef de faire comme les petits moutons, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et de faire comme ce qu'avait dit Donald Trump, c'est-à-dire qu'il allait faire des représailles contre le gazage de son peuple. Alors, bon, ça n'a jamais été prouvé que c'était lui. Il y a eu une première enquête qui a démontré que c'était une mise en scène. Il y a eu une deuxième enquête qui a dit non, non, c'est bien Bachar el-Assad, mais enfin, on voit que ce sont des gens qui ont été payés et achetés. C'est comme vous avez des professeurs, comme le professeur à Nîmes qui disait, en mars, il disait ah non, non, de toute façon, contre le Covid, eh ben, il faudra utiliser le vaccin, il n'y a que ça qui va sauver les gens. Alors, c'est marrant, hein, parce que pour 4 € avec l'hydroxychloroquine, ben, ça marchait très bien. Moi, j'ai dépensé 7 € en herboristerie pour acheter de l'armoise. Voilà, et ben oui, l'armoise et l'écorce de quinquina. L'écorce du quinquina, ça permet d'éviter le Covid. Donc, je ne l'ai pas eu. Et puis, je m'alimentais et surtout, j'allais au soleil et puis, je respirais correctement. Donc, tout est fait pour que vous soyez malade, dans la terreur. Et il y a plein de policiers, il y a 70% de la police qui a compris. Les 30% restants, ben, ce sont les officiers. Eh bien oui, les officiers, ils n'ont pas envie de perdre leur boulot. Alors ils font faire par leurs subalternes les basses besognes, et puis de toute façon, ce seront les subalternes qui se feront sanctionner
si sanction il y a, parce que la police des polices, eh bien, on voit bien qu'elle va dire « Ah bon, non, non, le policier qui a tué Redouane, eh ben, il avait fait un tir réglementaire bon, en tirant sur une façade. Ah bon, il faut gazer les façades maintenant, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, parce qu'il a utilisé son arme réglementairement, il n'est pas condamnable d'avoir tué une personne. Ça, c'est comique, non? Et alors donc, les personnes qui disent, oui, la police et SS, pourquoi? Ben, je vais vous expliquer tout simplement. L'acte 3 des Gilets jaunes, 1er décembre 2018, qu'a-t-on demandé à la police? De pratiquer un vol en réunion en prenant les masques à gaz, en prenant les gants, le sérum physiologique. Donc c'est un vol en réunion. Et les policiers ont été capables de faire ça, et en toute impunité. Donc s'il y avait vraiment une justice dans notre pays, parce qu'on est en dictature, eh bien ces personnes auraient été condamnées, tout du moins leur hiérarchie. Et qui a demandé de faire ça? Ben, c'était l'ancien préfet de Paris, à qui, je rappelle, j'avais écrit une lettre recommandée accusé-réception, il ne m'a pas répondu, c'est une faute professionnelle. Bon, il est dans un placard maintenant. Donc il n'a pas répondu à mon courrier. Mon courrier demandait simplement, vu les troubles à l'ordre public des Gilets jaunes, depuis donc les 3 premiers actes, je demandais à ce que M. Macron, domicilié 75 Faubourg Saint-Honoré, soit mis en hôpital psychiatrique pour expertise, analyse capillaire à la recherche de stupéfiants et par expertise psychiatrique par 3 nationalités différentes, un Suisse, un Belge et un Français, histoire qu'il n'y ait pas de pression. Voilà. Eh bien, donc ce préfet n'a pas daigné répondre. Récemment, il y a un peu plus d'1 mois et demi, je suis allé demander au commissariat s'il y avait des policiers qui voulaient m'accompagner à la préfecture de Toulon pour demander au préfet de démissionner. Et on m'a répondu, ben, désolé, on est en sous-effectif. On ne m'a pas dit, vous vous rendez pas compte de ce que vous voulez faire? Non, non, on m'a dit, on est en sous-effectif, peut-être on aimerait bien venir, mais on peut point. Voilà. Je voudrais bien, mais je peux point, Bon. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer le 12? Eh bien, le 12, s'il y a de nouveaux gazages envers la population qui manifeste, nous serons en droit de faire comme Sarkozy s'est octroyé le droit d'agresser la Libye, et comme Macron s'est octroyé le droit d'agresser la Syrie en bombardant, au motif que le président syrien aurait gazé son peuple. Alors j'aime bien, hein. Donc sans aucun mandat, ni de l'ONU, ni de déclaration de guerre, comme c'est la moindre des choses, mais simplement pour faire comme les moutons, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui l'avaient annoncé, ont décidé de vouloir bombarder la Syrie. Et sans que le Parlement ne soit informé. Il aurait pu l'informer, hein, en réunion extraordinaire. Non, non, les parlementaires sont restés dans leur coin, puis après ils ont dit « Ah bon, vous avez bombardé, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi, hein, maintenant c'est trop tard, c'est fait. » Voilà. Donc on n'est plus en démocratie, on est dans un régime totalitaire. Et oui, messieurs les policiers, donc si on vous qualifie de SS, je crois que c'est pas par hasard. Hein, c'est vraiment pas par hasard. Le commandant Andrieux, qu'est-ce qu'il fait à Toulon? Alors il va boxer une personne qui n'est pas menaçante du tout, il va la boxer à plusieurs reprises contre un mur, en lui projetant la tête contre le mur, puis après il va se retourner contre 2 autres citoyens, 2 frères, et puis il va agresser. Et quand est-ce qu'il a été jugé, celui-là? Ce boxeur-là, ce commandant Andrieux, jamais il a été jugé encore à ma connaissance. Mais par contre, le boxeur qui était Rome et qui a pris la défense d'une femme qui était en train de se faire maltraiter par un salopard qui peut avoir honte de lui,
eh ben lui, il s'est dénoncé, il a eu le courage d'aller dire, oui, bon, c'est moi qui ai fait ça, et j'assume. Donc, il a été condamné à 1 an de prison. Alors, il a déjà purgé sa peine, et puis le commandant Andrieux n'est toujours pas mis en examen. C'est pas beau, ça. Donc, si on n'est pas en dictature, on est en quoi? Les officiers, expliquez-moi un petit peu. Donc, vous avez 70% de la population des commissariats de police qui a bien compris qu'on avait un gouvernement de fous furieux. Ça, ils ont compris. Donc, que les hauts gradés, les préfets, continuent cette mascarade de dire on va mettre des masques par des arrêtés alors que c'est contraire à la loi 2010 anti-burqa, c'est condamné par la loi dite Kouchner de 2002, qui dit qu'on n'a pas le droit d'imposer un acte médical à quelqu'un qui n'est pas consentant et du moins informé des avantages et des inconvénients. Parce que le masque ne protège en rien du tout en maladie virale, ça protège en rien du tout. Il n'y a que les soignants que ça peut éventuellement protéger, mais les soignants, en général, ils ont une immunité qui est meilleure que le commun des mortels. Pourquoi ils ont une meilleure immunité? Mais parce qu'ils sont dans un don à autrui, donc ils sont protégés par ce pouvoir spirituel de vouloir aider autrui, et également parce que, en général, ils sont en bonne santé, parce qu'ils peuvent encore s'alimenter correctement. Mais combien de personnes dans notre pays est incapable de manger correctement avec des vitamines? Donc, messieurs les policiers, si jamais ça vous arrive d'utiliser encore de grenades de désencerclement, de grenades lacrymogènes, aucun citoyen ne pourra dire « je ne vais pas appeler au secours », la Syrie qui a été bombardée pour les motifs de gazage. Personne ne pourra dire quelque chose contre un individu